Voici notre Dieu que nous servons de tout notre cœur peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Avec cette déclaration de foi que je voudrais introduire cette prière ce soir, bien-aimé et dans le Seigneur, je suis un amoureux des Écritures, je suis un amoureux de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes le 27 décembre 2023. Justement, il nous manque tout simplement 4 jours. J-4 pour terminer ce périple de 12 mois que nous avons fait avec le Seigneur dans le haut et dans le bas. Et nous avons expérimenté combien son amour est si merveilleux, combien son amour est un bouclier pour nous qui espérons en lui. Shalom à tous les montagnards du monde entier. Je voudrais dédicacer cette prière à une personne qui traverse des moments très difficiles, à celui dont les ennemis ont tout fait pour bousiller la vie. Je voudrais dédier cette prière à quelqu'un qui est déjà dans le monde des ténèbres. Il est déjà cuit, il est déjà fini, parce qu'il a en face de lui un obstacle qui semble insurmontable. Je voudrais dire à quelqu'un que Dieu a toujours le dernier mot. C'est pourquoi on l'appelle Alpha et l'Oméga. Il commence et il termine. Je voudrais dédicacer cette prière. Cette prière, elle est intitulée « La prière qui me délivre de la main des sorciers ». La prière qui me délivre de la main des sorciers. La prière qui délivre mes enfants de la main des sorciers. La prière qui délivre ma femme de la main des sorciers. C'est une prière de foi. Ce n'est pas n'importe quelle prière. C'est une prière de foi. Parce que c'est que nous devons savoir une chose. Et que la foi en Dieu repousse nos limites. La foi en Dieu brise les limitations et rend possible, bien-aimé du Seigneur, ce qui est impossible. C'est comme si quelqu'un, la nuit, te dirait que demain le soleil n'apparaîtra pas. C'est comme si quelqu'un qui te dirait que de toute façon, demain le soleil n'apparaîtra pas parce que moi, j'ai décidé que le soleil ne se lèvera pas demain. C'est comme si quelqu'un qui voulait te dire que demain, quand nous allons nous réveiller, de toutes les façons, il n'y aura plus les océans sur la terre. Il y a des choses, bien aimées dans le Seigneur, qui ne peuvent jamais disparaître. Il y a des choses qui ne peuvent jamais échouer. Depuis que nous sommes nés, le soleil garde le même circuit. Il se réveille à l'Orient, il se couche à l'Occident. Des millénaires, le soleil se lève à l'Orient et se couche à l'Occident. Puisque le Seigneur, dans le livre de Jérémie, il dit « Je fais alliance avec le soleil et la lune. Et si ces lois viennent de changer, moi l'Éternel, je dis que Israël aussi cesse d'être une nation devant moi. » Nous sommes à la porte de 2024 parce qu'il y a deux portes. Il y a la porte de sortie qu'on appelle la porte de 2023. Il y a la porte d'entrée qu'on appelle la porte de 2024. Comme Caleb a dit à Josué, à 85 ans, j'ai encore la force de sortir et j'ai encore la force de entrer.
Je peux sortir, je peux entrer. Je voudrais rassurer une personne pendant que je parle à l'instant. Peu importe le défi que tu es en train de traverser. Peu importe le combat auquel tu es confronté. Je voudrais te rappeler tout simplement, bien-aimé dans le Seigneur, 2024, cette porte est déjà ouverte pour toi. 2024, Dieu te dit, c'est la vie Zoé. C'est la vie sans limite. 2024, c'est la vie de progrès, d'épanouissement. 2024, c'est la vie, oui, où l'impossible deviendra possible. C'est pourquoi je dis que la foi en Dieu vous permettra de repousser vos limites et vous rend possible ce qui est impossible. Je voudrais parler des 3 personnages dans la Bible, Shadrach, Meshach et Abednego, ces personnes qui étaient les amis de Daniel. Mais avant cela, je voudrais encourager quelqu'un, voir leur extraordinaire conscience en Dieu, voir leur extraordinaire attachement à Dieu, auprès d'être prêts à tout donner au péril de leur vie, mais pour honorer leur foi. C'est pourquoi je voudrais insister que tu ne manques pas à cette veillée de prière. Tu ne manques pas à cette veillée de prière. Il est impératif, viens avec tes enfants, viens avec la famille, viens avec les enfants, viens avec tes copines, tes copains, viens, achète le billet pour un voisin, amène les malades. Parce que le Seigneur nous a dit, cette veillée, elle sera tout simplement extraordinaire. Parce que pour la première fois dans une veillée, nous allons prier comme on n'a jamais prié. Nous allons prier comme nous n'avons jamais prié. Parce que nous allons prier pendant 3 heures de temps. Et vous devez savoir que la prière est l'arme la plus redoutable qui existe. La prière est le rempart de tout chrétien. Lorsque Moïse priait, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare que son visage rayonnait. Et voire même que le peuple avait peur de regarder le visage de Moïse parce qu'il restait longtemps dans la présence de Dieu. Tu dois élever ta voix d'abord avant que je donne cette annonce. Déclare Saint de gloire. Je voudrais entrer en 2024 en faisant peur aux sorciers. Je vais entrer en 2024 en faisant peur à mes ennemis. Comme Moïse, quand il priait, son visage rayonnait. Et le peuple d'Israël avait peur de regarder Moïse. Tapez-moi 5 fois, la peur, la peur. Le peuple avait peur de regarder Moïse. Il devait se voiler le visage pour permettre aux gens de l'approcher. La Bible déclare l'Éternel honore la parole de ses serviteurs. C'est 3 heures du temps de la prière que nous allons passer dans la présence de Dieu. La nuit du 31 au 1er janvier, le visage de chacun de nous va rayonner. Et quand tu vas arriver au travail, au service, beaucoup de collègues sorcières ne pourront pas te regarder en face. Beaucoup de gens dans le quartier n'arriveront pas à te regarder en face. Parce que tellement que la présence de Dieu va rayonner sur notre visage. Qu'il en soit ainsi pour toi, qu'il en soit ainsi pour tes enfants, qu'il en soit ainsi pour ton mari, pour ta femme. La Bible déclare qu'Élie avait prié instamment, pour que la pluie ne tombe pas pendant 3 mois, pendant 3 ans et demi. La pluie ne tomba pas. Il a prié instamment. Nous voulons prier instamment, parce que 2024, nous voulons entrer dans notre destinée. 2024, nous voulons accéder à la grandeur. 2024,
Nous voulons palper la bénédiction de Dieu. Et nous savons que les démons et les sorciers chercheront à mettre un bâton sur le roue, à mettre des obstacles. Nous savons que le diable continuera à rôder, mais ce que le diable doit savoir, après le 31, il aura peur parce que le visage va rayonner au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Déclare avec moi, Seigneur de gloire, je vais prier tellement instantanément tellement que 2024, aucune sorcière ne pourra me résister, aucun démon ne pourra me résister. La Bible déclare, il ne pouvait pas regarder le visage de Moïse, Seigneur de gloire. Au travail, aucun sorcier, aucune sorcière en 2024, de janvier à décembre, ne pourra résister à mon visage. Seigneur de gloire, dans mon quartier, dans la famille, Seigneur de gloire, quand je regarde quelqu'un, Père Tout-Puissant, qu'il baisse son visage, qu'il baisse son regard, que mon visage rayonne de ta présence, de ta lumière, au nom puissant et glorieux de Jésus. Lève ta voix, déclare, personne, Seigneur de gloire, ne pourra résister devant Dieu de gloire, devant mes enfants, au collège, à la maternelle, à l'université, ô Dieu de gloire, au lycée, papa, dans le train, dans le bus, dans les avions, que je rayonne au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Inspire la peur, parce que tu as dit, Seigneur de gloire, alléluia, tu as dit à Moïse, j'enverrai ma terreur contre les ennemis de ta vie. Seigneur, envoie la terreur à travers l'impact de la prière. Envoie la terreur. Envoie la terreur. Que 2024, papa, que j'entre dans ma destinée. Alléluia. Tu as dit, Seigneur de gloire, que je prospère à tous égards et que je sois en bonne santé, comme prospère l'état de mon âme. 2024, papa, Seigneur de gloire, personne ne pourra s'opposer. Tu as dit, Seigneur de gloire, alléluia, quiconque se liguera contre moi tombera sous mon pouvoir. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, j'ai attaqué directement la prière. Vous savez, il y a le mystère dans la parole. Je vous raconte une petite histoire. Vers les années 93, vers les années 92-93, à Naples, jeune prédicateur que j'étais, je suis dans mes 23-24 ans, j'ai prêché déjà, ça fait 4 ans que j'ai prêché déjà l'évangile. Et à Naples, un couple était venu du monde arabe. Ils avaient atterri en Italie après qu'ils ont marché. Comme d'habitude, beaucoup de gens sont venus en Europe à pied. Il faut les encourager. Chapeau, parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, ils étaient passés à Koweït, ils étaient passés à Irak. Et puis, finalement, ils ont atterri en Italie. Et quand ils ont atterri en Italie, la femme, donc quand ils se sont retrouvés dans ce voyage pour venir en Europe, puisqu'ils étaient dans ces pays musulmans, ils ont fait là-bas presque 10 ans de voyage. Ils ont eu des enfants, et puis ils ont atterri quand même en Europe. Donc ils étaient devenus des musulmans. Et surtout, le mari pratiquait vraiment l'islam. Et du coup, la femme, quand elle atterrit en Italie, ce côté chrétienne là s'est réveillé en elle. Elle a commencé à rejoindre notre cellule à Giuliano, où nous avions l'habitude de partager la parole, où j'étais le responsable. Et puis, elle a manifesté sa volonté vraiment de donner sa vie au Seigneur, de pouvoir se consacrer à Dieu, parce qu'elle a dit que non, j'étais devenue musulmane par circonstance, mais ma foi chrétienne a toujours eu sa place dans mon cœur. Et là, parce que j'ai atterri dans un environnement qui me permet finalement de pouvoir vraiment donner ma vie encore au Seigneur, je ne peux pas rater cette occasion. Écoutez bien, on a prié pour elle, et puis elle m'a invité d'aller chez elle à la maison. La première fois que je suis allé dans la maison, chez elle, son mari était hyper fâché. Hyper fâché. Mais malgré cela,
j'ai eu le courage de parler avec lui, avec cette foi naturelle. J'ai eu à parler avec lui, à chercher, à débattre même avec lui. Lui, il avait le Coran, moi j'avais la Bible. On a essayé de faire des débats. Et puis à la fin, personne n'avait convaincu l'un comme l'autre. Et puis moi, je suis reparti. Mais la femme avait toujours insisté que de temps en temps, que je devais aller à la maison. Au point que j'ai aussi eu l'envie, en tout cas de temps en temps, j'y allais. Et chaque fois que j'y allais, c'était la bagarre à la maison quand moi je rentrais. Et puis un jour, ce monsieur il dira à sa femme, mais tu sais pourquoi moi je n'aime pas que ce garçon vienne ici chez nous? Sa femme me dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Il vient seulement, même si tu ne veux pas prier, il vient pour prier pour moi et pour les enfants et tout ça. Ils avaient un coffre de l'or. Il y avait un coffre de l'or qu'ils gardaient en famille. Et quand ils se disputaient, si la femme prenait le coffre, et puis la bagarre finissait. Si l'homme prenait le coffre, la bagarre finissait. Donc, ce cas va soigner, un coffre moboyaba or. Ce cas va soigner, nous avons un coffre on a bitumbe sidi. Pour ce cas, mon côté ça du coffre on a avec bon, ce que ça va dire, dans la kimi banda aux hommes sous-soutés. Donc, si moi je récupère le coffre, du coup, je pars, tu perds l'or. Et dès que l'un d'eux prend le coffre d'or, la bagarre est finie. Ça, c'était une parenthèse. Il dit à sa femme, c'est parce que ce garçon, chaque fois qu'il vient ici, il a une lumière sur son front qui m'embête. Et chaque fois qu'il part, moi, je n'arrive pas à faire mes prières ici à la maison. Moi, je ne sais pas si c'est quoi il faisait parce que il faisait des invocations sur des démons qu'on appelle des djinns. Il dit à sa femme que non, chaque fois qu'il vient ici, sa lumière sur son front me dérange beaucoup. Et quand il part, je n'arrive même plus à invoquer mes démons. Ça me prend 24 heures, 48 heures avant de récupérer ma force. C'est pourquoi je n'aime pas le voir ici. Chrétiens, vous ne pouvez pas savoir le secret qui se cache derrière la prière. C'est pourquoi je me suis fait violence d'être un guerrier dans la prière. Il y a des choses que les gens ne vous disent pas, mais vous les embêtez. Vous entrez au bureau de votre PDG. Ces démons ne fonctionneront pas pendant 48 heures. Parce que vous êtes entré là-bas avec votre visage qui rayonnait. Mais vous ne vous rendez pas compte. Moi, je ne me suis jamais rendu compte. Je sais, je suis conscient. J'ai toujours été conscient que je marche avec Dieu, que l'onction de Dieu sur moi. Mais je ne pouvais pas imaginer que ma présence dans cette maison, qu'il y avait une lumière si forte sur mon front qui mettait en difficulté les démons dans cette maison-là. Vous ne pouvez pas imaginer que la parole que je libère ce soir, encore 4 jours pour entrer en 2024, ne manquez pas en aucun cas à cet événement. Joignez-vous à nous, à ce puissant programme qui marquera votre vie à jamais. Parce que je suis convaincu que cette veillée laissera des traces dans votre vie et vous vous en souviendrez encore plusieurs années plus tard. Ce dimanche 31 décembre, à partir de 22h, la salle est ouverte déjà à partir de 19h. Vous pouvez déjà être au chaud. Je dis à quelqu'un, le moment que nous allons prendre dans la prière, parce que je vais prêcher que 30 minutes. Nous allons prier comme Moïse avait prié, comme Élie avait prié. Et partout où nous allons entrer en 2024, la lumière va suffoquer les esprits au travail, dans les trains, dans les bus, dans les coins, où que tu sois, dans les quartiers, dans les avions, où que tu entres. Tu vas paralyser par ta lumière sur ton front parce que tu seras transfiguré. Jésus, après avoir beaucoup prié à la montagne, la Bible déclare, il a été transfiguré. Tapez-moi 5 fois, transfiguration, transfiguration, transfiguration.
Alors ne manquez pas à cet événement. Ce sera du dimanche 31 décembre. Bien-aimés dans le Seigneur, la nuit de 31 pour aller au 1er janvier 2024. Je voudrais dire à quelqu'un, prépare déjà aussi ton autel, ton offrande. C'est cette coutume que nous avons adoptée, que chaque fois que nous traversons la nuit du 31 décembre, j'avais déjà parlé sur l'importance du calendrier, pourquoi nous devons prier le 31 décembre avant d'entrer en 2024, dans l'année nouvelle. Nous bâtissons toujours une offrande spéciale pour nos familles, pour nos enfants, pour nos maris, pour nos mariages, pour nos foyers. Nous bâtissons une offrande, ça veut dire que c'est une offrande de transition. Une offrande qui nous permet de terminer l'année avec une offrande et de commencer l'année avec une offrande. Cela veut dire que nous bâtissons quelque chose sur lequel nous allons construire durant les 12 prochains mois. Alors prépare déjà ton offrande. Si tu honores cela, Dieu honore aussi ta foi. Le Seigneur a beaucoup parlé sur les offrandes. Un jour qu'il a guéri, bien-aimé dans le Seigneur, un lépreux, il lui dit, va te présenter au sacrificateur. Donne ton offrande et que cela devienne un témoignage. Je demande à Dieu que l'offrande que nous allons donner le 31 pour le 1er janvier, que ce soit une offrande de transition, une offrande qui va témoigner que nous commençons l'année avec Dieu. Et la Bible déclare, quand Dieu commence une chose, il l'amène à la perfection. Je voudrais te rassurer, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, que la puissance de Dieu va t'accompagner durant ces 12 prochains mois avec quelque chose d'extraordinaire. Alors soyez bénis. Partagez cette prière. La prière, bien-aimé dans le Seigneur, qui me protège. La prière qui me protège contre les sorciers. La prière qui me délivre de la main des sorciers. La prière qui me délivre de la main des sorciers. Cette prière ne peut pas rater. La prière qui te délivre. Oui, la prière qui te délivre de la main de tes ennemis. Ceux qui croyaient avoir gagné, ceux qui croyaient qu'ils t'ont mis, alléluia, contre moi, la prière qui me délivre de la main des sorciers de ma famille, de la main des sorciers du quartier, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Alors j'avais prié, je voudrais partager sur la réalité de cette capacité que la foi possède de rendre l'impossible possible. La Bible nous parle des 3 amis de Daniel. Nous n'allons pas lire, mais vous pouvez les trouver dans le livre de Daniel chapitre 3. La Bible nous parle de Nebuchadnezzar qui avait fait une statue d'or très haute. Je ne sais pas combien de coudées la statue avait. Elle était quand même une statue imposante. Et en regardant déjà la statue, elle faisait peur. Le roi Nebuchadnezzar, la Bible dit qu'il avait invoqué tous les ouvriers, toute la haute classe, bien-aimés du Seigneur, les intendants, les gouverneurs, les ministres, les savants, les magiciens. Il avait invité pratiquement tout le monde. Et une fois que les gens sont arrivés, la Bible déclare un héros, donc un homme qui parle bien, un homme qui sait bien se faire entendre,
Cet homme s'est mis à crier à haute voix. Voici ce qu'on ordonne. Voici ce qu'on vous ordonne. Tout le monde, toutes les nations, hommes de toutes générations, de toutes langues. Au moment où vous allez entendre les sons de la trompette, les sons de la guitare, bien-aimé, la Bible dit que cet homme avait crié très fort. Il a dit, lorsque vous allez entendre ce bruit-là, lorsque vous allez entendre cette musique-là, vous devez tous vous prosterner. Vous devez tous adorer la statue d'or que le roi Nebuchadnezzar a élevée. Tout le monde doit adorer. Or, Shadrach, Meshach et Abednego, ils étaient des hommes élevés dans la connaissance de la parole de Dieu. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Bien-aimés dans le Seigneur, je rappelle encore, Dieu ne se fait pas impressionner par nos résultats. Parce que Dieu regarde beaucoup plus le processus plutôt que le résultat. Parce qu'un bandit peut devenir aussi riche. Un assassin peut devenir aussi riche. Est-ce que si vous devenez riche parce que vous vous êtes prostitué, vous pensez que Dieu va vous accepter, va accepter votre réussite, va accepter votre exploit? Le résultat est beaucoup plus important devant Dieu que le processus. Tapez-moi 5 fois le processus. Il est très important de comprendre que 2024, ce sont des hommes de foi qui vont triompher. Des femmes de foi qui vont triompher parce qu'ils auront prié, ils vont s'accaparer de la vie d'intégrité, la vie de la consécration, la vie de prière intense, étranglement, intabera, retour à l'expéditeur. Bien-aimés des Seigneurs, ceux-là vont gagner, vont progresser, vont percer parce que la Bible déclare, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Au moment où vous allez entendre cela, vous devez tous vous prosterner. Mais Shadrach, Meshach et Abednego, ils se sont rendus compte que cette statue, ce que ordonnait, ce que demandait le roi Nebuchadnezzar, allait, bien-aimé le Seigneur, à l'encontre de la loi de Dieu. Dans les 10 commandements, les 2e commandement, le Seigneur a dit, tu ne te feras pas des images taillées, des représentations, des choses qui sont en haut dans les cieux, en bas sur la terre, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces choses. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération, qui punit ceux qui sont impolis contre moi et qui fait du bien contre ceux qui m'aiment. Ils se sont rappelés que le 2e commandement interdisait de se prosterner devant la statue. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous avais dit que lorsque nous nous engageons dans la voie du progrès, dans la voie de l'élargissement, nous ferons face aux obstacles. Nous allons rencontrer inévitablement des Goliaths. Nous allons rencontrer inévitablement des Aman, des gens qui vont nous barrer la route, qui vont dire que ici, tu n'entreras pas. Nous allons rencontrer des Yébusiens qui ont dit à David, tu ne rentreras pas à Jérusalem. Parce que chez nous, même les boiteux font la guerre. Même les aveugles font la guerre. David, il faut renoncer. Tu n'entreras pas à Jérusalem. Nous allons rencontrer des obstacles et des défis. Mais l'homme de la foi, comme la Bible déclare, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La foi est à la fois difficile, la foi est à la fois simple. Ça veut dire que faire conscience à Dieu. Quand on a la foi en Dieu, cela veut dire que ce n'est pas à moi de faire, c'est à Dieu de faire. Puisque Dieu ne peut pas échouer, alors je suis convaincu, peu importe, alléluia, le processus que Dieu va utiliser, mais ce que je sais, le résultat sera exceptionnel. Peu importe, peut-être le processus, ce sera la honte, le processus, ce sera l'abandon, ce sera je ne sais pas quoi, l'humiliation, l'écrasement. Mais ce que je sais, le résultat sera exceptionnel. Tu vaincras, Aman tombera.
Les Yébusiens tomberont parce que la Bible déclare, David a fait la guerre aux Yébusiens et il s'est emparé de Jérusalem. Lève ta voix, déclare par la foi. Je vais m'emparer, je vais posséder mes territoires. Par la foi, je vais gagner la bataille contre les sorciers de ma famille. Je vais gagner la bataille contre les démons au service. Je vais gagner la bataille contre tous les Goliaths de ma vie. Car la foi en Dieu ne connaît pas d'échec. Lève-toi, tape-moi. Possible, possible, possible. La Bible déclare, ils ont dit, quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté dans les temps, même au milieu d'une fournaise ardente. Alors c'est pourquoi on vous dit, faites comme tout le monde. Lève ta voix, déclare, je ne ferai pas comme tout le monde. En 2024, je ne ferai pas comme tout le monde. Que les amis ennemis reconnaissent que moi, je ne ferai pas comme eux. Si eux, ils ont volé, moi, je ne vais pas voler. Si eux, ils ont tué les gens pour devenir grands, moi, je ne tuerai personne pour devenir grand. Parce que mon père a déjà tué mon grand frère Jésus, est mort. Moi, je ne deviendrai pas bandit, je ne deviendrai pas voleur pour devenir grand, pour devenir célèbre au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je ne serai pas comme tout le monde parce que je ne suis pas tout le monde, car j'ai un ADN qui me rend particulier. Dès ta voix déclare, je ne suis pas tout le monde, car, alléluia, j'ai une identité qui me rend particulier, qui me rend singulier, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Au moment où vous allez entendre ces cris, vous allez entendre de la musique, la guitare, vous allez entendre les sons de la trompette, alors vous devez vous agenouiller, vous devez vous prosterner. Et quand cela était arrivé, la Bible déclare que ces trois garçons, Shadrach, Meshach et Abednego, ils ne se sont pas prosternés. Et la Bible déclare que quelques Chaldéens sont allés voir le roi et ils ont accusé Shadrach, Meshach et Abednego. N'ayons pas peur de perdants, car Dieu va s'en occuper. N'ayons pas peur de perdants. N'ayons pas peur de perdants. Oui, qui sont prêts à tout. Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés dans la vie, il y aura toujours des traîtres. Mais n'ayez pas peur de traîtres. Dans le psaume 101, au verset 5, il est écrit, celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Celui qui calomnie son prochain en secret, je l'anéantirai. Dieu est en train de dire que il y a des gens qui ne nous calomnient pas publiquement, mais ils sont plus dangereux que ceux qui nous calomnient publiquement. Ça ne veut pas dire que ceux qui nous calomnient publiquement sont meilleurs. Mais Dieu dit, celui qui calomnie son prochain en secret, je l'anéantirai. Il y a des gens, bien-aimés des Seigneurs, qui pensent que tu penses que ce sont tes amis, mais ce sont tes pires ennemis. Ils parlent avec toi, ils mangent avec toi, mais ce sont tes pires ennemis parce que c'est eux qui parlent mal de toi en secret. Et Dieu en a tellement horreur. Et Dieu promet, il va anéantir celui qui parle mal de toi en secret. 9e commandement dans les 10 commandements, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton frère. Moi j'ai mangé avec quelqu'un, j'ai dormi avec quelqu'un, j'ai aidé quelqu'un, j'ai payé sa maison. Moi, j'ai renoncé à avoir une maison. Je dormais encore dans une bicoque qui faisait froid. J'ai préféré louer la maison pour lui. Mais cette personne, plusieurs années plus tard, je me suis rendu compte, c'était mon pire ennemi. C'était lui et c'est encore lui
qui calomnie en secret. Quand il est devant son besoin, quand il est devant ses ambitions, il est capable d'inventer des histoires. Non, il faut que ce soit attention avec les amis. Et souvent même attention avec les gens que nous aimons beaucoup. J'aimais tellement cette personne. Attention avec les gens que nous aimons beaucoup. Vous ne pouvez pas imaginer que la plupart, regarde bien, si vous avez 10 ennemis le plus coriaces, ceux qui veulent vraiment que ton mariage puisse tomber, que tu puisses divorcer, ceux qui veulent vraiment que ton ministère puisse disparaître, voire même ceux qui veulent que tu meurs, si vous en avez 10, 9, c'était ce que tu disais, mon meilleur ami. Ce que tu disais, mon pire gars. Ce que tu disais que ça c'est mon sang. Quand tu te réveillais le matin et que tu avais fait un rêve la nuit, c'est avec lui que tu partageais d'abord. Regarde bien, je ne dis pas la fausseté. Si tu en as 10, si tu en as 5, 4, ce sont les personnes qui ont mangé avec toi, qui ont dormi avec toi, qui ont entre guillemets connu qui tu es. Ce sont ces personnes-là aujourd'hui qui sont devenues tes pires ennemis. Mais la Bible déclare, la plupart de ces gens-là, ils ne nous calomnient pas publiquement, ils nous calomnient en secret. Ils se cachent quand ils nous détruisent. Parce qu'ils doivent continuer à jouer l'hypocrisie. Ils doivent continuer à nous donner, à inspirer la conscience, à nous parler en bien, à prouver qu'ils sont avec nous. Je suis ton ami, je suis ton jumeau, je suis comme ça. Il fera tout ce qui est à son pouvoir pour tromper ta vigilance. Mais celui ton pire ennemi, celui qui te calomnie en secret, la Bible déclare que les Chaldéens sont allés en secret dire au roi, roi, il faut savoir une chose, que dans ton royaume, il y a des gens que tu as même donné des responsabilités au niveau de la royauté, au niveau de l'administration. Ils n'honorent pas tes dieux. Ils n'adorent pas ta statue. La statue que tu as élevée là, que tu as élevée, et ils n'adorent pas ça. Bien aimé, même en 2024, il y aura toujours des gens comme ça. Ils ont dit au roi Nebuchadnezzar, tu n'as pas intérêt à laisser ces gens en paix. Lève ta voix, déclare, Seigneur, tu as dit dans ta parole, répète ce que j'ai dit. Moi, je ne dis pas des prières en l'air. La Bible dit, c'est lui qui calomnie son frère en secret, je l'anéantirai, je le détruirai. C'est Dieu qui dit ça. Dans Exode 20, le 9e commandement stipule que tu ne porteras pas de faux témoignages à l'égard de ton frère. Lève ta voix, Seigneur, gloire. Que 2024 anéantit, détruit les sorciers du jour et les sorciers de la nuit. Ceux-là qui me calomnient en secret. Ceux-là qui me détruisent en secret. Ceux-là qui parlent mal de moi en secret. Seigneur, détruis-les. Qu'il soit mon petit frère, qu'il soit mon oncle, qu'il soit ma tante, qu'il soit mon ami et pourtant il est ennemi. Seigneur de gloire, qu'il soit détruit au nom puissant et glorieux de Jésus. Seigneur, anéanti celui qui va calomnier mes enfants à l'école, celui qui va calomnier mon mari sans de gloire au travail pour empêcher sa promotion au nom puissant de Jésus. Celui qui va te calomnier au travail pour empêcher ta promotion, je déclare conformément aux saintes écritures que Dieu l'anéantira, que Dieu l'anéantira au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Il a dit, j'anéantirai celui-là qui calomnie son frère en secret. Je l'anéantirai. Tapez-moi 5 fois. Anéantissement. Anéantissement. 2024.
anéantissement de tous ceux qui vont me calomnier en secret, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, ceux qui vont me calomnier en secret, Seigneur de gloire, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Les psaumes 101, verset 5, celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai, dit l'Éternel. Tapez-la, écrivez-la quelque part. Et psaume 101, verset 5, celui qui calomnie son frère en secret, moi l'Éternel, je l'anéantirai. Dieu va anéantir celui qui a parlé mal de toi. Vous ne devez pas ignorer les calomnies, l'impact négatif de calomnie. Quand quelqu'un parle mal de toi, quand quelqu'un parle mal de toi, il t'accuse des choses peut-être que tu n'as pas fait. Il t'accuse, il fait, bien le Seigneur, il fait sortir des mots, des choses graves sur toi. Vous devez savoir, il y a plusieurs dimensions de ta vie qui risquent de tomber. D'abord, cela va affecter les regards des autres vers toi. Cela veut dire que les gens ne vont plus te regarder avec ta conscience. Ils vont te regarder avec méfiance. Vous ne pouvez pas ignorer, vous ne pouvez pas négliger les effets collatéraux de calomnie. Les effets collatéraux de calomnie. Par exemple, une femme mariée qui est accusée d'infidélité injustement. Par exemple, un prédicateur intègre qui est accusé de la sorcellerie, qui est accusé de mensonges, qui est accusé de choses. Attention, lorsque les fausses accusations viennent sur votre vie, cela change le regard des gens envers vous. Ça veut dire que les gens ne vont plus vous regarder par rapport, avec conscience, mais avec méfiance. De deux, cela fait en sorte que diminue votre réputation, non diminue, va salir, polluer votre réputation. Or, la Bible déclare que la réputation de l'homme est plus importante que l'or, est plus importante que la perle. On vous honore à cause de votre réputation. On vous donne à cause de votre réputation. Et quand quelqu'un salit votre réputation, il est en train, bien aimé le Seigneur, d'empêcher que votre destinée vous puissiez entrer dans votre destinée. Il est en train d'empêcher les personnes qui pouvaient vous faire du bien de vous faire du bien. Il est en train d'empêcher les personnes qui devaient vous bénir de vous bénir. Attention, ça c'est la deuxième chose. Première des choses, les calomnies font en sorte que les gens auront un mauvais regard envers vous. Ils ne vont plus vous regarder avec confiance, mais avec méfiance. Ils vont se méfier de vous à cause de ce qu'ils ont entendu. 2. Les calomnies ou les fausses accusations polluent, salissent votre réputation et de facto empêchent votre progrès, empêchent votre percée, empêchent que les gens puissent non seulement vous faire confiance, mais vous confier des choses. 3. Les fausses accusations et les calomnies, bien aimé Seigneur, affecte votre homme intérieur parce que vous pouvez arriver à un moment de commencer à douter de vous-même par rapport aux choses que vous écoutez. Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Vous savez, que Dieu me fasse grâce. S'il y a des gens ici en Europe, parmi les pasteurs, pas en Afrique, ici en Europe, parmi les pasteurs innocents qui ont été pollués et qui sont encore pollués, j'en fais partie. J'en connais. Moi, on a fait des vidéos sur moi pendant une année. Une année, chaque semaine, on faisait 3-4 vidéos pour prouver au monde que j'étais un adultère, j'étais un méchant, j'étais un ingrat, j'étais un voleur, j'étais un sorcier. Donc, ils ont fait ça pendant une année. Et souvent, quand je pense à cela, je me dis, comment j'ai fait pour tenir? Comment j'ai fait pour ne pas réagir charnellement? Parce que vraiment, Dieu m'a brisé. Parce que le genre qui faisait ce genre de choses, ceux qui étaient ici en Europe,
ils ont vu la vidéo que j'avais fait. J'avais fait seulement une vidéo. J'avais seulement dit, arrêtez et taisez-vous. Parce que si moi j'ouvre la bouche, ça sera la saleté. Parce qu'en fait, les gens qui me salissent, ils savent que les choses que moi j'ai contre eux sont plus graves. Et parce qu'ils n'ont rien contre moi, ils doivent utiliser des stratégies. Bien-aimé, en 2024, je lève ma main droite. Toute personne qui cherchera à salir ta réputation pour te faire douter, au nom puissant de Jésus, qu'il soit anéanti. La prière qui te délivre de la main des sorciers. La prière qui te délivre de la main de Satan. La prière qui te délivre de la main de tous les démons de la terre. Cette prière de la foi te délivre. Ils sont allés accuser Shadrach, Meshach et Abednego auprès du roi. On les a dit, ces hommes-là, ils ne veulent pas adorer tes dieux. La Bible dit qu'à cette occasion-là, lorsque le roi a entendu cela, le roi s'est mis en colère. Waouh! On lui a dit qu'il y a des juifs que tu as donné de grosses responsabilités. Ils ne te respectent pas parce qu'ils n'adorent pas tes dieux. La statue que tu as érigée, et ils ont dit, ils n'adoreront pas la statue. Et le roi a fait appeler Shadrach, Meshach et Abednego. La Bible dit, quand le roi a entendu cela, le roi a été très irrité. J'ai dit, vous devez aller voir ça dans Daniel chapitre 3. Le roi a été en colère. Il a été furieux. Et il a donné l'ordre de faire venir dirigeants, Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes ont été amenés devant le roi. Il y a des gens qui peuvent susciter la haine dans le cœur des gens qui t'aiment. Quatrième point, la mauvaise réputation. Lorsque les gens salissent ta réputation, bien aimé, même les gens qui te respectaient, beaucoup ne te respecteront plus. Parce qu'ils apprendront que tu es une femme qui trompe son mari. Et pourtant c'est faux. Parce qu'ils apprendront que tu es une voleuse, tu es un voleur, tu es un impudique. Et pourtant c'est faux. Je ne dis pas des blabla. Je connais les gens qui sont hyper adultères, hyper manipulateurs, hypocrites à un niveau. Ils sont capables de maîtriser tout le monde. Mais heureusement, ils ne pourront pas maîtriser Dieu. Le roi n'était pas en colère contre Shadrach, Meshach et Abednego. Éloignez-vous en 2024, comme Esaïe dit. Si vous n'êtes pas capable de chasser vos ennemis auprès de vous, ils deviendront des épines et des aiguillons. Chassez-les auprès de vous. Jésus a dit, malheur à celui par qui le Fils de l'homme souffrira. Mieux serait pour lui de ne pas naître. Judas, malheur à toi Judas. Malheur à toi, les traîtres de ma vie. Malheur à toi, toi qui es allé, toi qui es parti me vendre pour 30 pièces de monnaie. Pour que ta vie avance, tu as préféré sacrifier notre amitié. Tu as préféré oublier ce que j'ai fait pour toi, ce que j'ai apporté dans ta vie, pour ta réussite, pour ta célébrité. Tu as sacrifié notre amitié. Tu as sacrifié les services que je t'ai rendus. C'est comme ça que les gens vous traitent quand ils sont méchants. Le roi n'était même pas au courant que Shadrach et Meshach n'adoraient pas la statue. Mais les gens qui étaient auprès de Shadrach et Meshach, Abednego, ils ont vu comment ils se comportaient. C'est eux qui sont allés parler au roi. Et le roi était en colère. Et quand ils ont été amenés devant le roi, la Bible déclare, vers la fin, il y aura des temps difficiles. L'amour disparaîtra. L'amour d'un plus grand nombre disparaîtra. Nous sommes dans une saison, dans une époque où l'amour a disparu. Ne fais pas confiance aveugle. Il faut que tu aies des preuves.
Les amis qui sont autour de toi, tu dois les mettre à l'épreuve. Si toi, ton amour à leur égard est sincère, prouve que tu es sincère dans ton amour envers eux. Mais toi aussi, exige qu'ils soient sincères. Exige de preuves, parce que l'amour demande l'amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et la première loi, le premier commandement, c'est quoi? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Dieu a aimé et Dieu demande l'amour. Quand tu aimes les gens, tu dois exiger de ces gens aussi l'amour. Sokolingi batu, faut exiger pe batuwa naba lingayo. Parce que nzamba linga biso, a exigé biso peto lingaye. Dieu nous a aimés, il nous exige l'amour. 2024, exigez le preuve d'amour. Le preuve d'amour, on voit l'amour par la sincérité. On voit l'amour par la vérité. On voit l'amour, bien aimé, par le service que nous sommes capables de rendre. On voit l'amour lorsque je me retrouve dans les difficultés, tu me tends la main. My God. J'ai tendu la main quand les gens étaient dans les infidélités, dans les adultères. Je les ai tendu la main. Je les ai couverts. Je les ai protégés. J'ai protégé leurs témoignages. Parce qu'à cette époque-là, ils n'étaient pas forts. J'ai protégé leurs témoignages. Afin qu'aujourd'hui, que leurs témoignages soient propres. Parce qu'un ami était là, qui a dit non, il faut protéger ces témoignages. Nous allons prier et ce péché, nous allons demander pardon dans le secret. Mais malheureusement, les gens que vous tendez la main, contrôlez bien, la plupart des gens, la plupart d'entre eux, ils ne vous tendent jamais la main. Ils ne vous tendent jamais la main. Ils vont tendre la main ailleurs. Là, ils vont continuer à manger. Ils tendront la main. Ils seront fidèles quelque part. Ils seront bons quelque part. Ils seront meilleurs quelque part. Mais attention, ce n'est pas parce qu'ils sont meilleurs au nord qu'ils sont meilleurs au sud. Un homme de Dieu intègre, un enfant de Dieu intègre, un humain qui a l'amour sincère, il doit être bon envers tous. Il doit être bon envers tous. Même si tu n'es pas mon ami, c'est interdit que je te fasse du mal. Mais quand tu es capable de faire du mal, même à un ami, à quelqu'un qui t'a nuit, à quelqu'un qui a sécurisé ta vie, attention. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. La Bible déclare, le roi les a fait venir. Il a dit, mes Shadrach, Meshach, Abednego, est-ce que vous n'adorez pas ma statue d'une manière délibérée ou parce que tout simplement vous avez oublié? Alors, en ma présence, vous devez vous prosterner et adorer la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même, pas demain, au milieu d'une fournaise ardente. Et il dit, quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? C'est là où je dis cette prière, elle est intitulée, la prière qui te délivre de la main des sorciers. Qui es-tu pour défier Dieu? D'ailleurs, partout où tu passes, quand tu vois quelqu'un défier ton Dieu, c'est l'occasion que tu manifestes ta foi. Parce que Dieu ne se laisse pas intimider. Quand David se retrouve devant Goliath, qui a intimidé tout Israël, depuis le roi jusqu'au dernier soldat, David a regardé Goliath, il a dit, qui es-tu Goliath? Qui es-tu toi incirconcis? Tu as défié, tu as insulté l'armée de l'Éternel. Aujourd'hui Goliath, je vais couper ta tête. Aujourd'hui Goliath, je vais te tuer. Je vais donner ta chair aux oiseaux du ciel. Je suis petit. Je n'ai jamais fait la guerre. Mais je me rappelle une chose. Dans ma mémoire, je me rappelle que Dieu m'avait donné assez de force pour tuer les lions, pour tuer l'ours. Et je crois, ce Dieu qui m'a permis, qui m'a donné assez de force de tuer les lions et l'ours, me donnera la force de te tuer. Parce que toi, tu as insulté mon Dieu. Toi, tu as manqué du respect à mon Dieu. Toi, aujourd'hui, et
le monde saura que nous avons un Dieu. Parce que la bataille et cette victoire n'appartient pas à David, mais appartient à l'Éternel. Chaque fois que tu verras quelqu'un défier ton Dieu, c'est l'occasion que tu dois manifester ta foi en Dieu. Parce que quand on défie Dieu, Dieu se révèle toujours dans sa majesté. Dieu se défie toujours dans sa majesté. Se révèle toujours, dans sa majesté. Il faut savoir, bien-aimé dans le Seigneur, le roi a dit Shadrach, est-ce que c'est d'une manière qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego ont répondu au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Il y a des choses que nous n'allons pas répondre. Il y a des choses que nous devons répondre. Il y a des choses que nous n'avons pas répondre. Quand le roi a dit cela, les trois garçons ont dit, nous n'allons pas répondre. Ce que tu as dit, nous n'allons pas répondre. Jésus, on lui a posé beaucoup de questions par Pilate. Il n'a pas répondu. Parce que ce sont des questions qui n'intéressaient pas à Jésus, qui ne touchaient pas la sensibilité de Jésus, qui ne touchaient pas la personnalité de Jésus, qui ne touchaient pas son identité. Mais lorsque Pilate s'est hasardé d'entrer dans une zone rouge, il a dit à Jésus, c'est à moi que tu te tais, c'est à moi que tu ne parles pas. Est-ce que tu ne sais pas que j'ai le pouvoir de te condamner et j'ai le pouvoir de te acquitter? Jésus a dit non. Là, je ne peux pas rester silencieux. Il y a des choses, bien aimé le Seigneur, tu ne peux pas rester silencieux. Il y a des choses en 2024, nous ne parlerons pas. Mais il y a des choses, nous parlerons. Quand Goliath parle, nous allons parler. Nos ennemis entendront nos voix au temps marqué, au moment opportun. Jésus a dit, non, là je ne m'étais pas. Pilate, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi. Si cela ne t'a pas été donné d'en haut. Donc c'est mon Père qui te permet de faire ce que tu fais. Ne te crois pas au-dessus de moi. Non, je me suis tué parce que tu disais des choses, bon, je disais que c'est rien. Mais ça là, je t'ai dit Pilate. D'ailleurs, il faut savoir, si mon royaume était le royaume de ce monde, mes anges combattraient pour moi. Il y a des choses que tu ne dois pas te taire. Il y a des choses que tu dois te taire. Il y a des choses, Dieu ne va pas permettre que tu te taires. Et Shadrach, Meshach et Abednego dit, voici notre Dieu que nous servons. Peut nous délivrer de ta fournaise, de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main au roi. Lève ta voix, déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Maître, Seigneur de gloire. En 2024, aucune fournaise ne me brûlera. Aucune fournaise, aucune langue ne me détruira. Tu as dit dans ta parole, ouvre ta bouche, je la remplirai. J'ouvre ma bouche, oh Dieu, aucune fournaise ne pourra éteindre la foi, Seigneur de gloire, la foi que j'ai en toi, aucune fournaise, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, le Nazaréen. Lève ta voix, déclare, tu as dit bannis la crainte et la frayeur, car elle ne s'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots contre toi, cela ne viendra pas de moi, dit l'Éternel. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle les charbons au feu, et je suis créé le destructeur pour la briser. Et toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera contre toi en justice, je la condamnerai. Voici ce que dit l'Éternel. Toute bouche qui va te calomnier en secret, comme ces gens sont allés calomnier Shadrach, Meshach et Abednego, à cause de ces trois garçons ont été jetés dans la fournaise ardente. À cause de, aujourd'hui tu es malade. À cause de, aujourd'hui tu as la tension artérielle. À cause de l'oppression, à cause de la pression qu'ils ont fait, aujourd'hui tu as la tension artérielle. Aujourd'hui tu as un problème du cœur. Lève ta voix, déclare, retourne à l'expéditeur de ce problème de cœur. Retourne à l'expéditeur. La tension artérielle, retourne à l'expéditeur. Celui qui a provoqué cette maladie dans ton corps, il doit récupérer sa maladie.
Paul a dit, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Que le Seigneur le rende selon ses œuvres. Lève ta voix, déclare, ô Dieu de gloire, ô Dieu de gloire. Aman, papa, a moissonné ce qu'il avait semé. Il a été pendu sur son propre bois parce que Esther avait prié, parce que Mardoché avait gêné et prié. Esther avait gêné et prié. Lève ta voix, déclare, au nom puissant de Jésus, Seigneur de gloire, tu as dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Seigneur, venge-moi de tout, Seigneur de gloire, les Goliaths qui m'ont insulté publiquement et en secret. Tu as fait la promesse, tu les anéantiras. Si tu crois, en 2024, les choses vont s'inverser. Comme a dit Maman Fanny hier, avant c'est elle qui était poursuivie. Maintenant, c'est elle qui le poursuivit. Tu le poursuivras, comme David déclare. Je poursuivrai mes ennemis. Je les atteindrai. Je les anéantirai. Je ne retournerai pas avant de les avoir anéantis. Tu les poursuivras en 2024. Tu les atteindras et tu les anéantiras. Tu ne rentreras pas avant qu'ils soient anéantis. Tapez-moi 7 fois. Anéanti, anéanti, anéanti. La Bible déclare, le roi était tellement furieux, que son visage avait changé. Il tourna son regard contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et il ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus que ne cela se convenait de chauffer. Puis il commanda à quelques-uns de plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego. Vous pouvez lier mon corps, mais vous ne pouvez jamais lier ma foi. Vous pouvez lier, vous pouvez m'empêcher de voir des gens. Vous pouvez empêcher les gens de venir me voir. Vous pouvez empêcher les gens de m'aimer, mais vous n'allez jamais lier mon esprit. Vous n'allez jamais lier ma foi en Dieu. Ils ont lié Shadrach, ils ont lié Meshach, ils ont lié Abednego. Ils les ont liés. Ils ont jeté ces 3 garçons dans la fournaise ardente. Ces hommes, ces 3 garçons ont été jetés avec leurs vêtements, leurs tuniques, leurs manteaux, pour dire que les éléments qui peuvent facilement prendre le feu, ils les ont jetés dans le feu avec tous leurs vêtements au milieu de cette fournaise ardente. La Bible déclare même que tellement que le roi, l'ordre du roi était tellement sévère, que la fournaise était extraordinairement chauffée. La flamme a tué les hommes qui les avaient jetés. Je déclare retour à l'expéditeur. Et ils ont jeté Shadrach, Meshach, Abednego dans le feu, mais c'est eux qui étaient tués. Tous ceux qui t'ont jeté dans les problèmes, ils seront dans les problèmes. Ceux qui t'ont insulté, ils seront insultés. Ceux qui t'ont humilié, ils seront humiliés. Ceux qui ont détruit ta réputation, leur réputation sera détruite. C'est quelque chose de temps. C'est quelque chose de temps. Ça peut passer des années. C'est comme un volcan. Un volcan peut s'endormir pendant 50 ans. Du jour au lendemain, elle peut faire d'éruption. Sachez-le bien, ils n'échapperont pas. Ecclésiaste déclare, le vent tourne, il tourne encore et il reprend toujours le même circuit. Tapez-moi 5 fois, le vent tourne, le vent tourne, le vent tourne. Ils ont jeté Shadrach, Abednego, Meshach dans la fournaise ardente, avec leurs vêtements, afin qu'ils soient vraiment bien consumés. C'est ce qu'ils ont pensé de moi. Ils ont vraiment tout fait pour m'isoler. Ils ont tout fait pour me rendre malheureux, pour me faire sortir méchant, dangereux, ingrat. Ils ont tout fait pour me faire haïr mon Dieu. Mais ils n'ont pas réussi. Parce qu'ils se disaient, quand il sera tout seul, il ne pourra plus rien faire. Parce que dans la vie, tu ne peux rien faire si tu n'es pas connecté à quelqu'un. Je suis d'abord connecté à ma femme. Je suis connecté à mes enfants. Et après cela, puisque dans la maison, on est soudés, on est connectés les uns et les autres. La connexion de ma femme et moi, la connexion de moi et mes enfants, ont fait qu'aujourd'hui, on est connecté à des centaines, des dizaines de personnes. Et à Paris, je suis connecté à Tata Jackie, je suis connecté à Papa Francis, je suis connecté à Balthisa, je suis connecté à Timothée, je suis connecté à Papa Pascal, Donc, vous ne pouvez pas
lier l'esprit. Vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un qui vit dans la présence de Dieu, qui adore Dieu, qui marche dans le... Même si vous le liez avec ses vêtements, vous le jetez dans le feu, il en sortira. Et vous savez quoi va déterminer? Il est très important. J-4. J-4. Dans 4 jours, nous allons terminer. Prépare ton offrande pour la fin de l'année. Prépare bien ton offrande. Tu es en train de s'aimer dans une bonne terre. À la montagne de la prière, nous ne manipulons pas les gens. Nous disons, fais ceci. Nous ne cherchons pas des tricages du janvier à décembre. Je n'ai pas prêché sur l'offrande, je n'ai pas prêché sur la dîme pendant toute une année. Et pourtant, je suis à l'hôtel Novotel et ça coûte cher. Je dépense énormément d'argent, mais je ne prêche pas l'argent, je ne prêche pas la dîme, je ne prêche pas l'offrande. Parce que je veux que tu donnes avec ton cœur. Prépare ton offrande. Si tu veux soutenir la montagne de la prière. Je crois qu'au mois de janvier, on va faire l'action de grâce pour la montagne de la prière. Je vais appeler tous ceux qui ont été bénis en 2023 de faire une offrande spéciale à la montagne de la prière. Alors prépare ton offrande l'offrande de la transition entre 2023 et 2024. Cette offrande, c'est comme un hôtel que tu bâtis pour toi, ta famille, tes enfants, ton mari. C'est un hôtel qui va parler. La nuit du 31 décembre, la montagne de la prière organise cette méga veillée de prière. Joignez-vous à nous, à ce puissant programme qui transformera votre vie à jamais. Car ce programme, cette veillée, laissera des traces dans votre vie et vous vous en souviendrez encore plusieurs années plus tard. Nous sommes à l'espace L'Oasis, à Noisy-le-Sec, 3 rue du Vieux Chemin. Je crois 93 130 Saint-Denis, Noisy-le-Sec. Il y a l'affiche, il y a le spot, encore 4 jours. Partagez le spot publicitaire, partagez le spot. Nous avons la navette. Partout où vous allez venir, d'où vous viendrez, que la gloire du Seigneur vous accompagne. La navette est là. J'arrive vers la fin. On les a jetés dans la fournaise ardente. Et ceux qui les ont jetés ont été brûlés. Et la Bible déclare, surprise, la flamme a tué les hommes qui les ont jetés. Et les 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés dans la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment et prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu de feu 3 hommes liés? Ils répondirent, oui, roi, certainement. Il dit, mais c'est pas vrai. Mais ils ne sont plus 3. Il y a une 4e personne avec eux. Je vois 4 hommes sans lien. Il y a un double miracle. Pas un miracle. Parce qu'on les a jetés, liés. Non seulement qu'ils n'ont pas été brûlés, mais les liens ont été brisés. Le lien de la sorcellerie de toutes ces années va rester cette nuit du 31. Tu ne vas plus traverser avec les liens. Les liens étaient tombés. Je dois arriver à la fin. Une 4e personne était avec eux dans le feu. 4e personne est avec eux. Je vais terminer ici parce qu'il y a tellement de révélations. Quand je vous ai dit, vous êtes confrontés en 2024 devant les gens qui vous défient par rapport à votre foi, sachez que Dieu est à la porte. Dieu aime les défis. Ce n'est pas à toi, mais Dieu va intervenir. Honore Dieu par ta foi. Quand on vous jette dans la fosse au lion, Dieu se jette là-bas avec vous. Quand on vous jette dans le feu, Dieu se jette là-bas avec vous. D'ailleurs, Dieu ne va pas empêcher le feu. Dieu, il n'a pas dit, je vais empêcher le feu. Dans Isaïe 43, il dit, quand il traversera le feu, je serai, quand il traversera les eaux, je serai avec toi. Les fleuves ne te submergeront pas. Et quand il traversera le feu, tu ne seras pas consumé. Les flammes ne te embraseront pas. Le Seigneur te dit, il ne va pas enlever le problème, mais il va traverser avec toi le problème. Il s'est jeté. Quand il jetait les 3 garçons dans le feu,
Jésus s'est jeté avec eux. Jésus va se jeter avec nous en 2024. Chaque situation qui sera en face de nous, sachons-le bien, jetons-nous seulement. Parce que le Seigneur va se jeter avec nous. Ils avaient dit, bien-aimés, si vous suivez, le roi a changé. Il a libéré Shadrach, Meshach et Abednego. Il a dit, il n'y a point de Dieu comme le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Il y a des situations que Dieu ne va pas empêcher que cela n'arrive. Il y a des situations que Dieu va permettre que cela arrive. Il y a des situations que Dieu va permettre que cela arrive. Pourquoi? Parce que Dieu veut. Dieu veut se glorifier. Imaginez-vous. Imaginez-vous. Si seulement, bien-aimés dans le Seigneur, imaginez-vous si seulement Dieu avait empêché que Shadrach, Meshach et Abednego ne traversent pas le feu, n'entrent pas dans la fournaise ardente. Comment le roi allait reconnaître la puissance de Dieu? Je bénis Dieu pour la méchanceté de mes amis ennemis. Je bénis Dieu pour la haine de mes amis ennemis. Je bénis Dieu pour ce qu'ils ont voulu faire contre moi. Comme l'a dit Joseph, vous avez cherché de me faire du mal et Dieu l'a transformé en bien. Vous allez chercher de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Dieu l'a changé en bien. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va permettre que tes ennemis reconnaissent qu'il est Dieu. Dieu va permettre que tes ennemis reconnaissent qu'il est le Dieu souverain. N'aie pas peur. N'aie pas peur des choses que tu vas passer. N'aie pas peur de batailles que tu vas affronter. N'aie pas peur de cela. Parce que le Seigneur a dit, quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi. Il sera avec toi. Matin, midi, soir, en 2024. Alors je dis à quelqu'un, la prière qui te délivre de la main des sorciers. C'est cette prière que tu fais avec moi. Je vous attends ce 31 décembre. Nous allons prier comme nous n'avons jamais prié. Nous allons prier comme nous n'avons jamais prié. Ça sera tout simplement extraordinaire. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Nous avons la navette. Le numéro est en train de s'afficher là. Le numéro est en train d'afficher. N'appelez pas un autre numéro. Téléchargez cette affiche dans votre portable. Téléchargez aussi l'affiche de l'adresse dans votre portable. Où que vous arrivez, appelez, on va vous indiquer, prenez ce train, prenez ce bus, arrivez à tel endroit et la navette viendra vous chercher. Pour ceux qui peuvent arriver directement dans la salle, arrivez directement dans la salle. Et je crois que ce 31 décembre, ce sera un 31 décembre que tu vas te souvenir pour toute ta vie. Parce que Dieu va prier avec nous d'une manière extraordinaire. Recevez la grâce de Dieu au nom de Jésus. Amen. Avec Jésus, c'est toujours possible. Avec Jésus, c'est toujours possible. Bye bye. N'oubliez pas, rendez-vous à 4 heures. Demain à 4 heures. Nous sommes là à 4 heures et nous sommes là à 22 heures. Nous sommes là à 18 heures sur votre page Facebook Samuel Panzo Ministries. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Bye bye.